Bonjour à tous. J'ai mon petit cœur qui me regarde là. Bonjour à tous. Ne regardez pas, il y a un petit peu de bazar. Je n'ai pas encore rangé puisque depuis ce matin, je suis au téléphone. C'est pour ça que je reprends un vlog. J'avais pas du tout prévu de filmer un vlog, mais je veux vous le filmer. Je vous avais filmé la vidéo quand je vous avais parlé qu'on avait fait l'isolation à 1 euro en vous disant que c'était super bien, machin et tout. Là, on s'est renseigné pour des panneaux photovoltaïques qu'on a trouvé pareil sur Facebook. Vous savez, vous avez des posts, des fois pareil pour l'isolation à 1 euro. Donc voilà. Donc on se renseigne. On me téléphone 2-3 jours plus tard en me disant qu'ils avaient bien reçu, parce que j'avais rempli un petit formulaire, qu'ils avaient bien reçu mon petit formulaire. Donc elle m'explique un peu, je lui demande qu'elle m'explique un peu comment ça se passe, la démarche pour faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc elle m'explique tout ça et elle me dit, bah écoutez, un conseiller va venir vous faire une étude directement chez vous, c'est beaucoup plus parlant, et puis lui pourra vous dire si vous êtes bien orienté, si ça vaut le coup, machin. Bref, je dis oui, on accepte, on avait rendez-vous hier, donc aujourd'hui on est le 15 mars pour se remettre, hein, donc elle me donne rendez-vous une semaine plus tard, donc hier, 14 mars, elle m'a dit que le commercial a déjà sa journée pleine qui pourrait être là qu'à 20 h. Bon. Le commercial m'appelle à 19 h 30 me disant qu'il sort de son rendez-vous de chez son client un peu plus tard, qu'il sera là qu'à 20 h 30. D'accord, donc moi ce qui nous arrange, on avait eu le temps de coucher les filles, tout ça, bref, c'est pas ça le souci. Le commercial arrive, regarde la toiture, heureusement qu'on a un éclairage extérieur, regarde la toiture comme ça, nous dit qu'on orientait plein sud, ça on le savait, qu'on avait du coup toutes les chances de capter, parce que ça ne capte plus maintenant. Avant, les premiers panneaux solaires photovoltaïques captaient le soleil. Maintenant, ça capte la luminosité en général. C'est-à-dire qu'un jour comme aujourd'hui où il fait gris, il y a de la lumière, donc ça capte la luminosité, donc les panneaux marchent. Donc voilà. Donc nous dit qu'on orientait plein sud, il demande si on a de l'ombre sur... Ne regardez pas le bazar, hein. Si on a de l'ombre sur la toiture, machin, donc je lui explique que non, tout. Donc il rentre, donc on regarde, il nous explique en fait, c'est là où il y a l'arnaque, il explique qu'en fait c'est un autofinancement. Donc un autofinancement, c'est-à-dire que vous prenez un crédit auprès d'une banque qui vous propose, or là il nous a proposé CTLM, pour un montant, donc il y en a à peu près pour 24 500 €, donc un très gros montant. Un autofinancement, c'est-à-dire qu'en fait vous payez une mensualité de crédit, mais que derrière EDF vous rembourse cette mensualité. Puisque pendant 10 ans, en fait, vous ne pouvez pas revendre ni bénéficier de votre énergie. Vous pouvez en bénéficier de 15%, mais pas de la totalité. Au bout de 10 ans, on peut bénéficier de revendre à EDF ou revendre à notre commune ou s'auto-consommer grâce aux panneaux. Donc de là, une information très alléchante. Là où ça nous a un peu perturbé, c'est que le mec nous met vraiment la pression en disant « faut remplir le contrat ce soir, machin. » Bon. Du coup, on remplit le contrat, grave erreur, on remplit le contrat, on accepte, donc moi je lis un peu les lignes, c'est vrai que ça semble en disant, il y a un papier qui marque que EDF, ERDF rembourse, donc il y en a pour 283 par mois, mais que ERDF, GDF nous rembourse à hauteur de 300 €, c'est une subvention qu'ils offrent pour l'installation des panneaux solaires, comme c'est énergie renouvelable, machin. Bon, très bien, on accepte le contrat, le monsieur nous explique plus amples informations, nous trouvons ça très bien. Et là, il est resté une bonne heure et demie, hein. Le monsieur très gentil, parlant très bien français, il n'y a pas de souci, tout. Je ne suis pas raciste, ne vous emballez pas dans les commentaires. Donc le monsieur part, tout. Et on se dit avec mon compagnon que c'est quand même bizarre qu'on sorte 283 €, mais que derrière, EDF nous redonne cet argent. Du coup, ni une ni deux, je dis à mon chéri, je regarde sur internet le nom de l'entreprise. Je vais vous donner le nom de l'entreprise juste après. Je trouve des avis de gens qui disent qu'ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques, que ça a été très bien, machin, mais personne ne parle de l'autofinancement. Du coup, qui a, t'as qu'à avancer. Du coup, je regarde sur les forums, et là, je vois, pas cette entreprise-là, mais une autre. Eh ben, avant, chéri. Pas cette entreprise-là, mais une autre, où ils disent qu'au final, EDF ne rembourse jamais l'argent qui est dit. Bon, comme c'était pas le nom de l'entreprise chez laquelle le monsieur est venu, bon, j'ai pas prêté plus attention que ça, mais ce matin, j'ai décidé de me renseigner. J'ai appelé l'entreprise pour savoir si avec le nom et le prénom du commercial, il existait bien, si l'entreprise existait bien, machin et tout. Donc oui, il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais l'arnaque, c'est quand j'ai appelé EDF, GDF et que je leur ai expliqué mon cas, ils m'ont dit « Madame, on est désolé de vous dire... » Bah alors, tu me râles dessus. Tu me râles dessus. Elle m'a dit « Je suis désolée de vous annoncer que nous remboursons jamais 300 €. » Donc en fait, l'arnaque, c'est que le mec nous dit que en fait, on sort une mensualité, mais que derrière, on est remboursé par EDF. Faux. Et en plus de ça... EDF ne rembourse pas cette somme-là. Donc en fait, nous avons accepté de faire un crédit. Que ne vous inquiétez pas, on va se rétracter. Parce qu'on a un délai de 14 jours de rétractation. Et ça s'est passé hier soir. Donc je suis en train de faire la lettre de rétractation. Je vais l'envoyer avec accusé de réception. Mais faites attention parce qu'en fait, c'est une belle arnaque. Ils vous disent que derrière EDF, ERDF vous rembourse la mensualité que vous sortez. Et en fait, c'est faux, c'est un autofinancement, oui, mais c'est pas un autofinancement, oh là, pardon, hop, avec subvention, voilà. Donc, c'est une belle arnaque. Et l'entreprise qu'on a eue, c'est APE, les artisans de l'énergie. Voilà, donc si vous entendez parler de ça, bah, dites-vous que c'est une grosse arnaque, et il y en a plein. Du coup, quand j'ai appelé EDF, ERDF, la dame m'a dit, bah écoutez, le mieux, c'est de prévenir votre gendarmerie locale. Comme ils sont en train de s'implanter, enfin, ils s'implantent même pas. Pour l'instant, leur entreprise est dans le 91. Mais il commence à faire des démarches en Bourgogne. C'est le commerçant lui-même qui nous a dit qu'il commençait un peu à se développer en Bourgogne. Du coup, j'ai appelé la gendarmerie et je leur ai donné le nom de l'entreprise. Je leur ai expliqué. Donc, ils vont faire un signalement dans toutes les gendarmeries. Le monsieur va faire un signalement dans toutes les gendarmeries et le déploiement de l'armée aussi, apparemment. Puisque c'est une fraude, c'est une arnaque. C'est une escroquerie, voilà, vous pouvez donner tous les mots. C'est plutôt une escroquerie parce que c'est un mensonge. Et donc du coup, voilà, donc j'ai aussi appelé ma banque pour les prévenir. Ma banque fait opposition pour toute cette somme-là et puis pour le nom de l'entreprise. Donc nous, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sachez que quand vous souscrivez un contrat comme ça et que vous vous rendez compte que c'est une arnaque ou que ça ne vous plaît plus, vous avez 14 jours de rétractation. Donc nous, ça s'est passé hier soir, donc je vais faire le papier et elle va partir demain matin avec accusé de réception. Donc on rentre dans nos 14 jours de rétractation, donc ils peuvent rien nous faire. Maintenant, voilà, quand j'ai appelé la gendarmerie m'a dit que malheureusement, ils arrivaient en arrêter certains, mais qu'il y en avait 15 derrière qui se déployaient. Donc, pas pour les panneaux. Quand vous voyez la publicité marquée panneau photovoltaïque à 1 € ou à taux zéro, c'est faux. Voilà, c'est faux parce qu'en plus, le crédit qu'ils veulent vous faire prendre, c'est avec des taux d'intérêt variables. Donc, c'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir un taux à 19%, avoir un taux à 3% le lendemain, bref. C'est l'orgie, donc voilà. C'était pour vous dire ça, donc pour vous méfier. Donc l'isolation à 1 €, ça marche, c'est vrai. Les panneaux photovoltaïques, on a essayé, c'est une grosse arnaque. Voilà, comme ça, je suis contente d'avoir une chaîne YouTube parce que moi, je peux prévenir les gens et éviter que vous fassiez arnaquer à votre tour. Hein. Enfin, nous, on s'est fait arnaquer, mais bon, enfin, notre délai de rétractation, ça sera fait. On n'a pas de souci là-dessus, on n'aura pas d'argent pris, mais voilà. C'est une grosse arnaque, à moins que vous voulez les autofinancer vous-même, que vous êtes d'accord de faire un crédit de 24 000 € et de faire poser des panneaux photovoltaïques. Jusque-là, d'accord. Mais quand on vous dit que derrière, ERDF vous rembourse la totalité de votre montant de crédit, c'est faux. Voilà, comme ça c'est dit. Parce qu'on voit la publication souvent... Parce qu'on voit la publication souvent sur Facebook, ça s'appelle Bleu Ciel Consommation. Donc voilà, c'est une arnaque pure et dure. Ah, mes voisins qui passent. Un petit coucou, non? Non. Voilà, le conflit avec mes voisins est toujours présent. Hein. Donc voilà, donc c'est une belle arnaque. Mais bon, enfin voilà, maintenant on a testé, on a vu, on n'est pas plus déçus. C'est vrai que c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais sachez que c'est faux. Donc ne vous faites pas arnaquer vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà démarché pour des panneaux photovoltaïques. Et si vous êtes fait arnaquer. Parce que voilà, en tout cas, si vous avez un doute... Vous avez fait la démarche et que vous avez un doute, parce que je ne dis pas que toutes les entreprises sont des arnaques, hein, mais si vous avez un doute, allez sur les forums avec le nom de l'entreprise, moi c'est ce que j'ai fait et c'est là que ça m'a mis un petit peu plus la puce à l'oreille. Voilà, donc là il est 9h30, j'ai fait pas mal de démarches administratives, pas mal de papiers, pas mal de choses, du coup je n'ai pas fait grand chose chez moi, j'ai encore tout la vaisselle à vider, à remplir, enfin voilà. J'ai plein de petites choses à faire. Aujourd'hui, c'est un peu à la cool. Je regardais sur la caméra parce que j'avais cru voir quelqu'un, mais non.
Oui, alors c'est pareil, le dernier vlog, je ne l'ai pas encore posté, mais vous avez posé des questions. Pour les caméras de vidéosurveillance, on en est super content. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est la marque Zosi Surveillance qu'on a pris nous. Et c'est franchement une très très bonne marque. Qu'est-ce que ta ringueuse? Et mademoiselle Jade, elle a été en contact avec un petit bébé qui a la varicelle. Et je me demande si elle n'a pas chopé parce qu'elle a un bouton sur la fesse. Donc on va voir si ça évolue. Voir si elle a réellement la varicelle ou pas. Oh boy, non. Oh boy, non. Tu veux dire quelque chose? Tu veux parler? Coucou, regarde. Oui, regarde. Oh, c'est qui? Ah, c'est qui? Ah, c'est qui? C'est Jade. C'est Jade. Alors, elle secoue ses pieds, mais elle n'a pas encore compris. En fait, elle se met trop en avant. Alors, du coup, elle s'agace parce qu'elle va avancer. Elle s'agace parce qu'elle va avancer, le bébé d'amour. Mais oui. Mais pose les pieds par terre. Pose les pieds par terre. Elle lève les pieds. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, je vais vous reprendre parce que sinon, je ne vais pas avancer. J'ai un million de choses à faire. Mais je vous reprends tout à l'heure. Alors, mes amours, vous jouez toutes les deux? Oui, je veux deux. Oui, vous jouez toutes les deux, mes amours. Oui. Ben oui. Tu joues au petit poney, Jardinette, tu joues à jouer au téléphone? Eh ben, mes petits cœurs d'amour. Il est 14h, comme vous avez pu voir dans la chambre de Jardinette. Elle veut dire bonjour. Bonjour. Allez, va jouer, petite fesse. Donc voilà, donc là il est 14h, on est dans la chambre de Jadonette, comme vous avez vu, dans la chambre de Juju, comme vous avez vu. Jadonette était assise et là, elle est en train de se vautrer dans la couette que j'avais mis derrière. Donc voilà, donc là il reste à changer les fesses de Jade, pardon, et l'habiller parce que je l'avais pas encore habillée, la nettoyer, tout ça, et je vais la coucher. Je lui ai la nettoyer également, et puis on va aller à la sieste. Tranquillement. Et je me pose la question si je ne veux pas l'en faire une parce que j'ai vraiment un gros coup de fatigue et en ce moment j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je rattrape les 8 mois où Jade n'a pas fait ses nuits? Je sais pas, en ce moment je me coucherai à 9h et jusqu'au lendemain qu'on me réveille quoi. Je crois que je me réveillerai même pas. Et comme ce soir il y a ma série Scorpion qui reprend sur M6, j'aimerais bien en fait la regarder et je sens que je vais trop claquer, donc du coup je pense que je vais faire une sieste. Attends. Attends que les filles, et puis voilà, de toute façon j'avais tout mon bureau à ranger mais je l'ai pas fait et j'ai vraiment pas envie. J'ai tous les papiers à trier parce qu'hier j'ai tout ressorti. Donc voilà, donc je verrai bien.